Ça vous arrive d'avoir de sensations de déséquilibre ou même d'étourdissement? Madame, messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Santé d'abord. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans le vertige, c'est vrai, c'est par moment l'un des déséquilibres qui est souvent moins parlé et souvent sous-estimé. Alors pour en parler aujourd'hui, je reçois pour vous Docteur Ardit. Elle est généraliste. Bonjour. Bonjour, Madame Brigitte. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien, je ne sais pas vous. Ça va très très bien, surtout que vous êtes là ici et vous allez nous parler de vertige. C'est vrai que c'est un mal souvent sous-estimé et moins parlé. Ça nous arrive très rarement d'ailleurs de consulter ou de nous rendre aux urgences quand nous avons de vertige. Donc on pense que c'est un mal passager. Donc c'est vrai que j'ai des vertiges. Soit je prends beaucoup d'eau, je dors, je me repose et ça va passer. Alors que si par exemple, ou même si on ne prend pas cette sensation, bien évidemment, bien au courant, on ne prend pas cette sensation un peu plus dangereusement, ou si on ne prend pas avec plus d'attention, ça risque de nous créer beaucoup des problèmes à la langue, ou même il s'avère d'être très dangereux. Alors, puisque vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous parler ou même nous expliquer qu'est-ce que c'est les vertiges et comment ils se différencient des autres types de déséquilibre? D'accord, merci Brigitte. Je vais commencer d'abord par définir tout ce que vous avez dit là, c'est très vrai. En soi, le vertige, c'est un symptôme qui est vraiment fréquent, mais c'est vraiment difficile que la personne puisse vraiment consulter. Je dis, bon, j'ai des vertiges et puis je pars à l'hôpital. Les vertiges en soi, c'est une illusion, soit une sensation de mouvement. Ces mouvements-là, ça peut être le mouvement de choses qui sont autour de nous, soit le mouvement donc de la personne elle-même. Donc je sens comme si ma tête est en train de tourner. Oui, soit je suis en train de voir des choses qui sont autour de moi, en train de tourner, les chaises, les murs en train de tourner. Alors ça peut être passager, oui, mais ça peut être aussi permanent. Et aussi ces vertiges-là, ça peut s'accompagner d'autres symptômes. On peut avoir des nausées, on peut avoir une perte de l'audition, on peut avoir même des vomissements. Alors qu'est-ce qui se passe? Au fait, pour que notre corps puisse se maintenir en équilibre, le cerveau a besoin des informations et ces informations-là proviennent de 4 systèmes. Il y a le muscle et les articulations. En fait, donc, ils vont donner l'information au cerveau disant que non, notre corps, de la position de notre corps dans l'espace. On a aussi les yeux. Donc les yeux, quant à eux, ils vont donner l'information au cerveau pour donner donc la position de la tête. Ensuite, on a l'oreille interne parce que l'oreille interne, c'est l'oreille interne qui régule notre équilibre. Alors, dans notre oreille interne, il y a ce qu'on appelle le système vestibulaire. En soi, c'est le système vestibulaire qui est donc à la base de notre équilibre. Alors, quand il y a des troubles à ce niveau-là, c'est qui va faire à ce qu'on a beaucoup de problèmes, on a des vertiges, des étourdissements, comme vous venez de le dire. À part ça, on a aussi le cervelet. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer le vertige des autres types d'équilibre? Comme je venais à peine de le dire, que le vertige, donc on a une sensation donc, de choses qui tournent. Mais tandis que quand c'est un déséquilibre, il y a pas, on ne voit pas des choses qui tournent, non, il n'y a pas. Mais on ne sent même pas qu'on est en train de tourner nous-mêmes, mais on sent juste une instabilité. Donc, une chute imminente, une instabilité, tout simplement. C'est ce qui arrive, par exemple, il y a des personnes qui s'évanouissent. Est-ce que c'est dû au vertige ou autre pathologie en fait? Les gens qui s'évanouissent, cela est dû normalement au... Comment ça s'appelle? Oui. Pas au vertige, mais au Déséquilibre, déséquilibre. oui. Voilà. Parce que quand j'ai des vertiges, moi-même, je n'ai pas vraiment la sensation que je vais perdre connaissance, que je vais tomber. Mais quand je suis en déséquilibre, là, quand j'ai un malaise là quelconque, je sais très bien que là, je vais tomber. C'est un peu ça. Alors, docteur Ardit, quelles sont les causes les plus fréquentes de vertige? Les causes les plus fréquentes, comme je venais de dire, que c'est au fait notre oreille, donc au niveau du système vestibulaire. Alors, oui, oui, cette sensation. Alors, les causes, on a des troubles de l'audition. Donc, des troubles auditifs, on peut avoir des bourdonnements d'oreilles, on peut avoir une sourde oreille, on n'entend pas très bien. Il y a aussi les troubles visuels. Les troubles visuels, comme je venais de dire aussi, qu'il y avait aussi les yeux, voilà. Mais il y a aussi certains médicaments, certains effets indésirables des médicaments, surtout les médicaments qui traitent le problème psychique. Ok, ils ont des effets qui entraînent des vertiges. Mais il y a aussi les effets de l'alcool.
les effets des drogues. Ça, c'est naturellement, oui. On dirait que ce sont des vertiges provoqués parce que là, c'est hors du commun, oui. Oui, voilà. Mais il y a aussi des pathologies, il y a aussi des maladies qui entraînent de vertiges. Chez l'adulte, tout comme chez l'enfant. Par exemple, chez l'adulte, il y a des maladies comme la maladie des Ménières. La maladie des Ménières, c'est une maladie, donc on a des sensations vertigineuses qui sont vraiment intenses et ça s'accompagne d'une perte de l'audition de l'oreille qui est affectée. On a aussi ce qu'on appelle les vertiges de la position paroxystique bénin. Donc ça survient quand on change des positions, surtout chez les personnes plus âgées. Tu peux être là, tu dormais et puis tu changes tes positions, tu as des vertiges. Et en tout cas, c'est vraiment fréquent. Ça peut être aussi une infection, donc une névrite vestibulaire, une infection au niveau de l'oreille. Alors chez les enfants, bon, c'est un peu rare, mais ça existe. Et puis le cas, ça peut être une méningite. Ça peut être une malformation du cerveau. Ça peut être une infection au niveau du cerveau. À part ça, il y a aussi l'hypoglycémie. Oui, voilà. oui. Je n'ai pas bien mangé, oui, voilà, je vrai. pars et puis j'ai des vertiges. Il y a les surménages, tout ça il y en a. Il y a l'anémie. Il y a l'hypotension orthostatique, c'est-à-dire quand, par exemple, je suis assise et quand je me tiens debout, j'ai des vertiges. Tout cela, ce sont des causes qui entraînent des vertiges. Alors déjà, docteur Ardit, c'est vrai que vous êtes médecin. Ça fait quand même longtemps. Est-ce qu'il y a vraiment de causes où il y a de cas qui reviennent un peu plus souvent? Alors là, je voudrais parler de types de vertiges qui sont les plus fréquentes j'y arrive dans le traitement ou même en consultation. C'est vrai que vous venez de nous donner quand même beaucoup de types de vertiges et ceux qui sont aussi consultés. C'est pas dire que c'est négligé, non, pas du tout. C'est vrai que aux urgences, on a par moment des pathologies qui reviennent un peu constamment, vraiment de manière régulière. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire les cas de vertige pour ceux qui reviennent un peu le plus fréquent? Pour ceux qui reviennent un peu le plus fréquent, tout d'abord, dans les types de vertiges, quand vous avez commencé par poser la question, on sait qu'il y a des vertiges, bon, je crois que j'en ai déjà parlé. Exactement, vous en du avez point déjà de vue parlé, oui. D'origine centrale, exactement, mais oui. il y a plus le vertige d'origine psychogène. Okay. Oui, donc d'origine psychogène, donc il y a l'anxiété. L'anxiété, au fait, elle entraîne plus des vertiges. Il y a le stress. Et il y a aussi le surménage. Il y a beaucoup de gens travaillent beaucoup, mais se reposent moins. Et vous allez voir, les gens, ils viennent quand même en consultation, mais c'est vraiment plus ces problèmes-là. Quand vous posez la question, est-ce que vous dormez suffisamment? Non, je dors 4 heures. Oui, je dors 4 heures. Est-ce que vous avez des problèmes? Oui, j'ai des stress, je stresse. Exactement, c'est tel autre problème. Oui. C'est en tout cas parmi. Parce que parlons des pathologies, c'est vrai qu'il y en a, comme j'ai cité, certaines pathologies aussi, mais ce n'est pas vraiment un vrai motif de consultation. Oui, c'est vraiment pas un vrai motif. Oui. D'autant plus qu'en Afrique, même ici, en République démocratique du Congo, je précise, c'est vraiment très rare que les gens se fassent consulter. Surtout quand il y a des problèmes comme tel que vous venez de le dire, il y a l'anxiété, il y a le stress. Nous, on pense que ce n'est pas du tout une maladie. Donc, ce sont des sensations qui arrivent et puis ça passe, alors que c'est très dangereux. Il faut vraiment se consulter. Se faire consulter, ça peut même être aussi de signes. Même le vertige, qu'on venait de le dire, si on ressent qu'on a des vertiges, ça peut être même l'un des symptômes de ces pathologies. Donc, il faut se rendre aux urgences. J'espère que nos téléspectateurs ont capté quelque chose. Alors, à quelle fréquence faudrait-il se faire consulter? Est-ce que c'est au moment où je ressens des vertiges que je dois voir un médecin ou c'est lorsque ça devient de manière un peu répétitive? Ok, voilà. Au fait, parlons de la fréquence. Je ne peux pas vous dire qu'il y a une fréquence. Oui, c'est ça, vrai. En tout cas, ça, je ne peux pas vous dire. Oui. Oui, parce que comme je venais de citer le cause, peut-être moi, c'était peut-être l'hypoglycémie. Et quand je mange, ça s'arrête. Mais il y a de ces vertiges-là, donc, qui perdurent. C'est vrai, je n'ai pas mangé, mais quand je mange, quand bien même je mange, les vertiges encore reprennent. Donc, il y a des cas où donc, les vertiges perdure, ça ne finit pas, ça continue. Donc, dans ces cas-là, on doit nécessairement consulter. Pas seulement dans ces cas-là. Il y a des cas où on doit vraiment consulter. C'est par exemple quand les vertiges sont accompagnés des vomissements intenses. Tu vomis, des nausées au fait. Là, il faudrait, ou soit une perte de l'audition. Là, il faut directement aller à l'hôpital. Mais à part ça, il y a aussi des situations d'urgence.
Des situations d'urgence, par exemple, je suis une personne, je souffre du diabète, de l'hypertension. Donc, quand j'ai déjà les vertiges, je dois directement me rendre à l'hôpital. Par exemple, j'ai eu un choc à la tête, c'est un traumatisme crânien. Et en moins de 48 heures, je commence à avoir des vertiges. Je dois directement aller à l'hôpital. C'est comme, par exemple, dans le cas des enfants. Les enfants, par exemple, c'est vrai que c'est rare, mais vous allez voir, par exemple, l'enfant il tombe, l'enfant tombe. Parce que les enfants, c'est un peu rare qu'un enfant puisse te dire que j'ai des vertiges. Au moins, il a quand même atteint un certain âge, mais il peut tomber. Alors, dans ces cas, ça peut être une méningite. Il faut directement amener l'enfant à l'hôpital. Donc, il y a des cas où c'est vraiment une urgence où on doit nécessairement aller à l'hôpital. Alors, pour les adultes qui nous suivent, on aime beaucoup l'automédication. Pour celles qui ont peut-être identifié la cause. Par exemple, elle sait que mes vertiges proviennent de stress ou bien même de l'anxiété. Et après avoir détecté la cause, on s'est fait une petite automédication à la maison. On commence à se faire traiter. Est-ce que c'est aussi conseillé ou il faut toujours faire un checking à l'hôpital? C'est vrai qu'on aime l'automédication, il faut qu'on en parle, c'est vrai. Ok, en tout cas, moi je pense que c'est vrai, l'automédication, c'est pas vraiment mal. C'est vrai, oui. On ne peut pas dire que c'est... Oui, parce qu'il y a peut-être tu te sens vraiment mal, tu n'as même pas la force de marcher. Exactement, c'est vrai. Tu dois prendre quelque chose. D'autant plus qu'il y a des personnes qui sont très très loin des hôpitaux, voilà, et ils n'arrivent pas à se rendre autant qu'il faut et au moment qu'il faut. C'est vrai, il y a aussi ceux qui habitent le périphérie, ils ne savent pas se rendre, par exemple, quand j'ai des vertiges ou je ne me sens pas très bien, au lieu de se rendre immédiatement à l'hôpital, je peux prendre... Oui, là, en tout cas, on peut le faire, ce n'est pas un problème, mais quand les vertiges deviennent permanents, donc c'est vrai, je connais peut-être la cause, je connais que c'est le stress, je connais, mais ça ne peut pas quand même revenir. Ça revient, parce que ça devient permanent. Là, maintenant, ça a deux problèmes sur notre vie quotidienne, voilà. Alors, qu'en est-il, par exemple, des conséquences de vertige à long terme sur notre santé, lorsqu'on s'est rendu compte qu'on en a déjà eu peut-être 2, 3, 4 fois au cours d'un seul mois et qu'on ne s'est fait pas traiter, on ne s'y rend pas aux urgences? Est-ce qu'on court un risque accru de développer, par exemple, une maladie incurable à la longue? Lorsque le vertige se répète, donc perdure, à chaque fois j'ai des vertiges, à la longue, les vertiges là vont devenir invalidants. C'est-à-dire que ça ne se traite plus. Et quand ça ne se traite plus, directement, ça entraîne un handicap socio-professionnel. Par exemple, j'ai conduisé mon véhicule, mais je ne peux plus conduire parce que mes vertiges là sont devenus invalidants. Donc, je ne peux pas faire ça, surtout la machine. Donc, je ne peux plus utiliser ma machine à cause de ces vertiges-là. Donc, directement, je ne peux pas vivre ma vie normalement. Et ça peut même créer des maladies graves qui peuvent nécessiter un traitement vraiment qui est spécifique. Alors, docteur Ardit, il y a des femmes, il y a des personnes ou des hommes qui travaillent. Prenons le cas de maçon. C'est vrai que la personne fait la maçonnerie et vous savez très bien, vous conviendrez avec moi que c'est par moments de personnes qui se mettent à une hauteur qui, quand par exemple elle regarde en bas, elle a cette sensation de vertige. C'est vrai, c'est son gagne-pain. Est-ce que quand on a tout de suite ces genres de sensations, on a de vertige, ben là c'est travailler et puis je travaille et puis je me mets dans une situation comme quoi j'ai des vertiges. Ça peut-être c'est provoqué. Est-ce que je dois tout de suite arrêter de travailler ou de faire ces genres de travail ou même de travaux, où il y a des précautions à prendre pour éviter ces genres de vertiges provoqués. Ou même pour des personnes, par exemple, qui tournent sur elles-mêmes. Vous voyez, il y a des personnes comme ça, elles tournent sur elles-mêmes. C'est quand même des vertiges provoqués. Et moi, je ne rentre pas plus dans ça, je rentre dans le concept selon lequel, pour des personnes qui travaillent, c'est son gagne-pain, elle a l'habitude de faire ça. Est-ce qu'on arrête ou on prend des précautions pour ne plus avoir les mêmes sensations? Ok. Pour les personnes qui travaillent, comme vous venez de le dire, c'est son gagne-pain en fait. En soi, je peux être là, je suis maçon, je suis en train de construire et du coup, j'ai des vertiges. Bon, ce que je peux faire en ce moment-là, d'abord, c'est arrêter d'abord ce que je fais, m'asseoir, me reposer un peu suffisamment. Parce que je ne peux pas quand même laisser mon travail, parce que là, c'est provoqué. Donc, oui, voilà, c'est provoqué, donc c'est passager. Parce que déjà, le fait de se mettre sur un escabeau, être un peu plus haut, oui, directement, ça m'a entraîné, oui. Soit je tourne sur moi-même et puis j'ai des vertiges. Soit je m'appuie quelque part, soit je m'assois. Alors là,
je pense que ça va aller. Mais je crois que dans la vie quotidienne, ce qu'il faudrait faire, surtout quand on a ce genre de vertige, donc avec ce genre de boulot, c'est au fait boire suffisamment. Oui, boire S'hydrater d'eau, oui. suffisamment de l'eau. Oui. Par exemple, la journée, on peut prendre 1,5 litre d'eau. Parce que On prend pas, on n'en parle. surtout Oui, ça. exactement. En tout cas, Ça, c'est un on- conseil, oui. Il faut vraiment prendre beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que quand on prend beaucoup d'eau, quand on est déshydraté, on entre dans l'hypotension orthostatique, ce qui va faire à ce que quand je me lève, là, j'ai des vertiges, je peux tomber. Voilà. S'hydrater correctement et puis dormir aussi suffisamment. Parce qu'avec la plupart de nos travaux que nous faisons, on travaille tellement beaucoup, mais quand on doit dormir, on dort peu. On dort peu, c'est Oui, vrai. on dort peu. Et puis aussi, éviter un peu de se réveiller. Vous voyez, le matin, quand on se réveille, normalement, on doit se réveiller lentement. Mais Ok. d'habitude, Et pas on se réveille brusquement. brusquement. On te réveille Voilà. brusquement et tu Voilà. sursautes, oui. Voilà, on se réveille brusquement. Ça aussi, en tout cas, ce sont des choses à éviter. Donc, quand on se réveille le matin, on a un peu de temps, tu t'assois un peu et puis tu te lèves un peu parce que c'est un peu ça, en fait. Alors, docteur Ardit, pour des personnes qui vous suivent en ce net moment et peut-être qui développent des vertiges où il y a des vertiges provoqués ou des vertiges passagers, est-ce qu'il y a des gestes à faire quand on sent qu'on a des vertiges tout de suite? Il y a vraiment des choses à faire ou des gestes à faire pour stopper ces vertiges-là. Je parle de vertiges passagers, comme vous venez de nous expliquer. Y a-t-il des gestes à faire pour stopper ces vertiges ou même pour des personnes qui n'ont peut-être pas presque, bon, qui ne présentent pas souvent ces genres de symptômes? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour prévenir cette pathologie à la longue? Ok, alors comme je disais, par exemple, comme tu viens de dire, qu'est-ce que la personne peut faire quand il a des vertiges? Bon, si la personne connaît la cause, par exemple, comme je l'ai dit, je crois, je n'ai pas mangé, je peux manger, je n'ai pas dormi suffisamment, je peux dormir. De personnes, par exemple, qui développent des vertiges passagers. J'ai tout de suite de vertiges. Qu'est-ce que je fais pour stopper ça? Oui. Oui, c'est ce que je dis. J'ai directement là, j'ai des vertiges. J'ai fait quoi? Soit je m'appuie quelque part, soit je m'assois carrément. Oui, parce que je ne peux pas avoir des vertiges et puis je reste debout. Je peux tomber. Donc, c'est un peu des gestes simples que tout un chacun peut faire. Soit je bois un verre d'eau. Oui, ça en tout cas, ça aide aussi. Hein. J'ai des vertiges, je m'assois et puis je prends un verre d'eau. Et puis je me repose un peu et puis je peux continuer mes activités. Docteur Agdit, nous chutons déjà. Quel conseil donneriez-vous à toutes ces personnes que nous suivent en ce net moment, surtout concernant le vertige? C'est vraiment un facteur, un mal qui est sous-estimé et moins parlé. Et aussi un conseil sur le deuxième aspect, un conseil que vous donnerez peut-être au corps médical qui, en quelque sorte, d'informer au moins les publics ou d'alerter les publics sur les dangers que peut avoir le vertige à long terme sur notre santé si on ne se fait pas consulter. Ok. Alors, ce que je veux dire, d'abord aux personnes qui souffrent de vertiges, le mieux, c'est toujours bien de se rendre à l'hôpital. Parce que quand on part voir un médecin, là, on saura c'est quoi l'origine de ces vertiges. Parce que c'est vrai, on peut se dire il y a tout ça, la faim et tout, les surménages. Mais deux fois, c'est pas ça. Deux fois, il y a une pathologie qui se cache derrière tout ça. Alors, quand on a des vertiges, il faut réellement, c'est vraiment bien de se rendre à l'hôpital parce que là, on peut faire autant d'examens possibles et là, on peut vous dire que non, les vertiges que vous ressentez, c'est par exemple dû à telle ou telle autre chose, soit c'est une maladie qui est en train de s'installer. Voilà. Parce que beaucoup de gens prennent les vertiges comme, bon, ce sont des choses normales. Normal mais qui passent et puis on dort. Voilà, qui passent et puis on dort. Oui. Mais en soi, ça a des répercussions sur notre vie. Comme je l'ai dit, l'handicap socio-professionnel, de maladies graves et qui vont nous demander beaucoup d'argent, beaucoup de dépenses que nous pouvons faire. Alors, au corps médical, ce que je vais demander, c'est expliquer si nous, le corps médical, on peut être à mesure. C'est vrai, on reçoit des gens avec des problèmes, vertiges, mais deux fois, on passe inaperçu. Donc, on passe parce qu'on peut garder les malades à l'hôpital, on lui donne les calmants et puis il va bien et puis on laisse le malade partir. Mais je crois qu'on doit aussi essayer de sensibiliser nos malades, leur dire, quand tu as par exemple telle sorte de vertige, il faut consulter, ou soit il faut faire ceci, cela, ou soit aller même voir un oréliste, voilà.
pour voir c'est quoi. Parce que notre équilibre, c'est dans l'oreille, au fait. Oui. Parce que des fois, on a des vertiges, mais... Et puis, tu sens même que dans l'oreille, comme s'il y a des bourdonnements. Oui, comme si tu n'entends pas très bien, mais on laisse ça passer. Alors qu'à la longue, ça peut nous créer des problèmes. C'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur Ardit, de nous avoir accordé un peu de votre temps. Merci, Madame Brigitte. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève votre magazine Santé d'abord. La thématique du jour était le vertige, un mal souvent sous-estimé, avec la docteure Ardit qui s'est étendue sur cette question. Merci et au revoir.